tout le monde, c'est Neox Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc après mon absence de 4 jours dans les Alpes, donc j'ai l'honneur de vous dire que ma première ponte de ma femelle Asia et de mon mâle Junko, donc ils sont juste ici, et bah elle a éclos. Donc ça a donné naissance à 2 petits bébés. Donc je vais faire un truc aussi. Un truc plutôt utile. Voilà. Donc c'est je vais juste noter leur date de naissance. Donc voilà, 28-03. C'est juste leur date de naissance. Et je vais vous les montrer. Donc ils sont dans mon rack. Donc il est chauffé là, comme vous pouvez le voir. Alors ici nous avons donc la boîte à mu. Donc c'est juste du sopalin humidifié, donc tous les jours. Pour le substrat, on se complique pas la vie, on met du sopalin comme c'est des nouveau-nés. Donc là, la coupelle de calcium et de vitamines. La coupelle d'eau à changer tous les jours. Et une cachette basique, donc c'est l'emballage des escalopes. Donc j'ai juste fait une entaille et ça fait une cachette. Donc je vais vous les montrer. Donc je voulais vous dire aussi pour les nouveau-nés, donc ils sont très craintifs. Ils peuvent vous mordre parce qu'ils ont vraiment peur. Donc faut pas les embêter tous les jours et tout. Donc faut vraiment les laisser tranquilles. Ils ne mangeront qu'à leur première mue. Donc leur première mue, ça peut être entre 3 et 5 jours, voire un peu plus, mais pas au-dessus d'une semaine. Et c'est seulement après cette mue qu'ils vont manger. Et pour la température au point chaud, il ne faut pas dépasser les 30 degrés. Donc moi, je sais pas si vous voyez. Donc moi c'est à 31,9, mais en réalité juste en dessous, donc il fait dans les 30. Donc comme c'est jamais les bonnes mesures. Donc voilà, je vais vous les montrer. Et voilà. Donc 2 petits bébés. Donc voilà, là, ils ont à peu près la même phase. Non, en fait, je vais juste un peu... Voilà. Vous voyez, ils sont très craintifs. Juste à la voix. Donc je sais pas si vous voyez, mais ils ont des couleurs bien différentes. Donc celui-ci, donc c'est un albinos. Je sais pas si vous voyez, mais comparé à lui, il est très bien rosé. Mais aussi, il est plus grand. Donc voilà. Ils sont très vifs, ils réagissent beaucoup au son. Donc faut vraiment faire gaffe. Et lui, bah, il est beaucoup plus foncé en couleur que lui. Donc ils ont été incubés dans les 30 degrés, donc ça peut être des mâles et des femelles. Et ils ont éclos au bout de 43 jours d'incubation. Donc voilà. Donc c'est sûrement des classiques ou des SHT ou des High Yellow ou Golden. Donc ça peut être, mais lui, j'aime bien ces couleurs. Donc on va voir ce que ça a donné, mais aussi il a une couleur un peu terne, un peu blanchâtre. Donc ça veut dire qu'il va certainement bientôt muer. Donc ouais, il se déplace vraiment. Donc ouais, ils sont vraiment tout petits. Donc c'est 6 cm à la naissance à peu près. Donc il faut vraiment faire gaffe. Donc là il a peur, donc il essaye de s'enfiler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur remettre la cachette. Voilà. Et on va les laisser. Donc moi, ils sont plutôt bien éclairés. Enfin, je sais pas si vous pouvez le voir. Mais j'ai
deux fenêtres, donc ils sont tout le temps ouverts. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire, pour vous annoncer mon retour d'un grand week-end, donc des vacances. Donc ne vous inquiétez pas, mes reptiles vont très bien. Donc mon pogo est là, va très très bien. Tout à l'heure ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de boîte l'élevage de grillons. Donc là ils ont une assez bonne taille. Donc l'élevage de grillons, à savoir, c'est pour nourrir les bébés. Les bébés geckos, donc puisqu'il faut un grillon adapté à leur taille. Donc pas plus gros que leur tête. Donc voilà, ça donne ça en taille. Donc c'est une bonne taille pour les bébés. Donc j'en ai vraiment beaucoup, donc j'ai regardé, mais là je peux pas trop vous montrer. Et genre je vous montre là. Je peux pas tout vous montrer parce que je risque de les écraser. En plus il y en a un que j'ai vu, il s'est échappé. Et il est passé en dessous le terrain. C'est pas très grave, mais bon. Donc l'élevage de grillons marche à merveille. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai commencé un élevage de vers moriaux. Donc vers moriaux, pourquoi les vers moriaux? Parce que les vers de farine, je trouve ça un peu trop petit. Et ça coûte moins cher que les vers moriaux. C'est pour cela que les vers moriaux, c'est mieux à faire un élevage. Donc, je vais vous montrer un peu. Donc là, c'est des scarabées, donc ils ont déjà fait leur chrysalide. Donc j'ai mis de la farine, du pain. On va les laisser s'installer. Ils sont plutôt lents. Je vais les mettre à l'instant. Et sinon, au niveau des chrysalides, ce qui me reste. Donc j'en ai consommé pas mal déjà, donc enfin des verres. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de chrysalides, donc on verra bien. Donc là, donc il y a des morts aussi, ce qui est plutôt chiant, mais bon. Donc c'est un début en élevage de vers. On verra bien ce que cela donne. Et voilà, donc c'est pour vous annoncer aussi que je ferai un petit montage, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, un petit montage de mon séjour. Donc j'ai fait des petites vidéos assez sympas, un peu drôles. Donc j'espère que vous allez aimer. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, à m'ajouter sur Skype pour plus d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!